Je n'ai posté aucune photo. Alors, la photo est quand même, c'est quand même vous qui posez à côté d'une personne qui est hautement problématique pour beaucoup de personnes. Bonjour, Jamie Senlis du Média. Une question autre, j'aimerais avoir votre réaction sur une photo tweetée le 6 mai dernier sur Twitter, depuis le dîner du CRIF par Julien Baloul. Et donc, on vous voit sur cette photo, tout contre Julien Baloul, tout sourire avec lui. Ma question est donc toute simple. Quel était le message de cette photo? Est-ce que j'étais présente au dîner du CRIF? C'est pas ma question. Ben, moi, je vous permets. C'est pas votre question, mais permettez-moi d'avoir ma réponse. Ensuite, est-ce que je suis présente devant le gouvernement dans la salle du Conseil des ministres aussi? Et donc, ce qui est important à souligner dans ce cadre-là, qui est important pour vous, mais également pour les personnes auxquelles vous reliez des informations. À 2 semaines, cette personne, sur BFM, face à un député je crois que c'était LFI, Caron, je crois, disait être fier de l'action de ses camarades là-bas, qui tuent des gens en ce moment. Et ça, vous apparaissez à côté d'une personne comme ça? Oui, c'était pas une réponse à ma question. Merci beaucoup, à plus tard alors. Bon. Lors du dîner annuel du CRIF, une photo de la porte-parole du gouvernement français, Priska Thévenot, aux côtés de Jonathan Baloul, ancien porte-parole de l'armée israélienne, a provoqué une vive polémique. Le journaliste Djemil a pris l'initiative d'interroger Thévenot sur le message qu'elle souhaitait transmettre avec ce selfie. La question de Djemil est directe et pertinente. Quel était le message de cette photo? La réponse de Thévenot, quant à elle, est insuffisante et évasive, avec un manque de réflexion et d'humanité. On peut voir une tendance, notamment chez certains membres du gouvernement, à ne pas prêter attention aux implications de leurs actions publiques, comme on a pu le voir avec Valérie Hayé qui prend des photos avec des néo-nazis et nous sort des « je ne savais pas ». Le silence et la réponse de Thévenot ont été perçus comme des manifestations de mépris et de déni de la réalité, exacerbant la frustration du public. On peut saluer tout de même l'intégrité journalistique. Enfin, un journaliste qui parle et qui pointe du doigt. Sa capacité à confronter Thévenot est digne d'estime malgré les tentatives du pouvoir macroniste de contrôler le cadre des interactions avec les médias. Les journalistes de médias indépendants refusent de se conformer à la complicité et à l'entre-soi qui caractérise parfois leurs confrères. En mettant en lumière les incohérences de Thévenot, Djemil a rappelé l'importance de la transparence et de la responsabilité des responsables politiques envers le public. En conclusion, cet épisode souligne la nécessité pour les figures publiques de réfléchir attentivement à leurs actions et à leurs associations, et pour les journalistes de continuer à poser les questions difficiles en quête de vérité et de responsabilité. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect. Un mot peut-être pour peut-être comprendre ou pas comprendre l'émoi que des personnes peuvent avoir en vous voyant, vous, à côté d'une personne pareille. Je vous ai répondu. Pas de mots, pas de commentaires. Bonjour, Jamie Senlis du Média. Une question autre, j'aimerais avoir votre réaction personnelle et peut-être aussi celle de la porte-parole du gouvernement sur une photo tweetée le 6 mai dernier sur Twitter depuis le dîner du CRIF par Julien Baloul. Julien Baloul, ancien journaliste de la très problématique chaîne I24 News, mais aussi, peut-être surtout, ancien porte-parole de Tsahal, l'armée israélienne. Julien Baloul qui n'hésite pas à glorifier l'action militaire d'Israël, aujourd'hui qu'elle est fait de plus en plus d'actions génocidaires à Gaza. Le 6 mai est aussi le jour où Rafah subissait ses premières attaques. Et d'ailleurs, je rappelle aussi les propos du président, au passage, avant de vous poser ma question, où il disait, le président Macron, que l'envahissement de Rafah serait une ligne rouge que la France ne pourrait pas accepter. Et donc, on vous voit sur cette photo, tout contre Julien Baloul, tout sourire avec lui. Ma question est donc toute simple. Quel était le message de cette photo? Et est-ce une position personnelle ou celle de la porte-parole du gouvernement? Est-ce que j'étais présente au dîner du CRIF? C'est pas ma question. Ben, moi, je vous me permets. C'est pas votre question, mais permettez-moi d'avoir ma réponse, oui. Si ça vous vous me le permettez. Merci. Est-ce que j'étais présente au dîner du CRIF lors de lequel cette photo a été prise? Oui. Oh, mais j'ai posé d'autres questions. Ensuite, est-ce que je suis présente devant vous en tant que porte-parole du gouvernement dans la salle du compte-rendu du Conseil des ministres? Aussi. Et donc, ce qui est important à souligner dans ce cadre-là, qui est important pour vous, pour nous, mais également pour les personnes auprès desquelles vous relayez des informations en tant que journaliste, oui. C'est de rappeler la position de la France qui est cohérente et constante depuis le 7 octobre. Parce que je pense qu'il est déjà important de rappeler que la situation tragique dans laquelle sont les Israéliens et les Palestiniens en ce moment, c'est le fait du 7 octobre et de l'attaque terroriste commise par le Hamas. C'est aussi ce qui s'est passé depuis 1948. Je peux... Allez-y, mais c'est un échange. C'est une réponse. Depuis le 7 octobre, et oui, une attaque terroriste commise par le Hamas. Par rapport à cela, la position de la France, j'ai pu le répéter à de nombreuses reprises devant vous et devant vos confrères, et je le répète aussi aujourd'hui parce que c'est important de le faire, oui. Elle est très claire et très limpide. C'est la libération immédiate des otages. Nous avons encore 3 compatriotes français retenus en otage. C'est également un cessez-le-feu durable, avec aussi une possibilité de continuer à venir livrer de l'aide humanitaire. Rappelons que la France a livré de l'aide humanitaire et souhaite continuer à aider les civils qui en ont besoin. Et puis, enfin, politiquement, c'est une solution à 2 États.
Ça, on a pu effectivement déjà échanger sur d'autres comptes rendus. Et je tiens à le rappeler aujourd'hui. Et donc, pas de réponse à cette question? Je vous ai répondu. Je vous la reformule. La photo a beaucoup fait parler. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été... parce que, à moins qu'il faut dissocier Je n'ai posté aucune photo. Alors, la photo est quand même... C'est quand même vous qui posez à côté d'une personne qui est hautement problématique pour beaucoup de personnes. Qu'est-ce que vous répondez dans ce cas aux autres personnes, aux milliers de personnes sur Twitter qui ont été touchées de voir une ministre posée à côté d'une personne qui glorifie... Je finis. Il y a 2 semaines, cette personne, sur BFM, face à un député je crois que c'était LFI, Caron, je crois, disait être fier de l'action de ses camarades là-bas, qui tuent des gens en ce moment. Et ça, vous apparaissez à côté d'une personne comme ça. Un mot peut-être pour comprendre ou pas comprendre l'émoi que des personnes peuvent avoir en vous voyant, vous, à côté d'une personne pareille. Je vous ai répondu. Pas de mots, pas de commentaires. Je viens de parler, je vous ai répondu. Oui, ce n'était pas une réponse à ma question. Merci beaucoup, à plus tard alors. Bon, eh bien, on a épuisé les questions. Très bonne soirée et à la semaine prochaine.